royaume de Dieu. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que vous voulez sur Dieu, en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Alors, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous aurez tout pleinement en Jésus-Christ. Vendredi 2 février 2018, à partir de 18 h au Temple des Nations, pour ce grand séminaire qui démarre, qui va continuer jusqu'à dimanche, donc vendredi 2 février. Samedi 3 février à 17 h, ça démarre à 17 h, et aussi dimanche 4 février à partir de 9h30. Ça sera donc un grand mouvement du Saint-Esprit, comme celui qui est tombé dans cette grande salle où il y avait des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont venus écouter l'évangile. Et ce jour-là, j'ai prêché Jésus-Christ de Nazareth, qui est le centre de notre foi, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Vous avez la guérison, vous avez la délivrance, vous avez la domination, vous avez la prospérité, vous avez le chemin du ciel, parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Alors, sachez que c'est un grand mouvement. Regardez les images, ce qui s'est passé au Cameroun il y a de cela quelques années seulement, et ça continue à se manifester dans le monde entier par le canal de celui qui vous parle et de celui que vous voyez sur votre petit écran, dont le docteur Isomba, sur votre petit écran, et en même temps, vous entendez ma voix par le canal de ce commentaire. Donc, personnellement, je suis en Europe, en France, et on vous attend. La même puissance va tomber dans cette salle à partir de 18 h ce vendredi. Écoutez et regardez ce qui s'est passé dans ce stade. Et tout à l'heure, on entre dans des paroles prophétiques dans la prière, parce que dans la même Bible que nous lisons, où il est dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur qui? Sur toute personne qui a reçu le Seigneur et qui a été libérée et sauvée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce sont des prières pour dissoudre donc le dur labeur non rentable et des efforts vains. Ces prières seront faites pour détruire tout ce qui est comme dur labeur non rentable, des efforts vains que vous faites pour avoir le succès dans vos entreprises, les différentes frustrations constantes et les écluses pour réussir quoi que ce soit dans la vie. Ces écluses seront donc absolument ouvertes sous peu de temps. Les cercueils financiers seront brisés par la puissance du Saint-Esprit. L'embargo satanique sur le progrès sera également détruit par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de la torture de l'escargot, c'est-à-dire le progrès lent. L'onction de ce que j'ai appelé de l'escargot, l'onction de l'escargot, l'onction de la torture, qui est en fait un envoûtement qu'on appelle le progrès lent. Et aussi pour ceux qui ont eu des problèmes physiques, matériels et financiers, doivent comprendre qu'ils sont dans ce que j'ai appelé l'onction de la torture et aussi de l'escargot. Alors regardons ce qui s'est passé et nous allons revenir tout de suite. Tout pleinement en Jésus. Vous avez la guérison en Jésus. Vous avez la délivrance. Vous avez les miracles. Vous avez la prospérité. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des autels, des sacrifices. Vous n'avez pas besoin de passer par les coutumes. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination. Jésus est le chef de toute domination, de tout esprit qui travaille dans les coutumes, de tout esprit qui travaille dans les cimetières. C'est pour cela que tu vas sortir du cimetière aujourd'hui. Parce que le chef des dominateurs, Jésus de Nazareth, est arrivé dans le pays.
Il doit libérer tous ceux qui sont enchaînés dans les cimetières. Il est le chef de toute domination. Et de toute autorité. De toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Ce soir, il doit délivrer. Ce soir, il doit libérer. Ce soir, les sorciers, le sorcier qui ne veut pas se repentir, marchera nu demain matin. Et en le disant, Il doit effectivement, marcher. Jésus est arrivé les dans ce pays sorciers pour ont délivrer, effectivement marché nus, pour libérer. comme je le disais, Parce que les Camerounais sorciers ont été en prison. ont Par les effectivement sorciers. marché nus. Dans l'alcool. Il y a des ventes emportées partout. C'est la Le lendemain, on a eu des témoignages très poignants, des témoignages très poignants, où les sorciers ont marché nus, ils se sont déshabillés, ceux qui ne voulaient pas se repentir, parce que toute parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, et surtout un homme de Dieu, alors là, ça doit absolument s'accomplir. Dieu est prêt à vous assister, à déraciner tous les arbres du manque de progrès dans votre vie, à condition que vous soyez aussi prêts à vous battre contre cela dans la prière. Et si vous restez dans votre maison sans toutefois bouger, ce vendredi, ça veut dire que vous acceptez la défaite. Donc il faudrait bouger pour venir au Temple des Nations sur cette adresse ce vendredi 2 février pour pouvoir donc avoir le dessus sur vos ennemis. Quand il a créé l'homme, la Bible dit que c'était bon. Vous êtes la création de Dieu, vous êtes son œuvre, vous êtes son chef d'œuvre, vous êtes la couronne de tout ce qu'il a créé. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance. Il a donné à l'homme le contrôle de toute la création, selon Genèse chapitre 1er, versets 26 à 30. Il a fait de peu inférieur à l'homme, comme la Bible le dit, à Elohim, comme la Bible le dit. Il a fait de peu inférieur à lui-même. Il a fait pour régner dans la vie par Jésus-Christ, selon Apocalypse chapitre 5, verset 10. Il nous a créés pour annoncer ses vertus. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Voilà ces vertus que vous êtes en train de voir. La puissance des vertus de Dieu, c'est la puissance, c'est son autorité. Il nous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute. Il est le chef de toute domination. Il est le chef de tout sorcier. Il est le chef de tout démon. Donc tous les démons doivent sortir ce soir. Tous les démons doivent sortir ce soir. Les maris de nuit doivent sortir. Ceux qui ont mangé les organes dans ton corps, ils vont vomir ces organes. Ceux qui ont enterré ton mariage au cimetière, ton mariage va sortir du cimetière. La bouche de l'Éternel. Asseyez-vous, la délivrance n'a pas encore commencé, nous sommes encore très loin de la délivrance. Ça, c'est un petit exercice de rien du tout. Hey! Hey! Il est le chef, dès qu'il a lu, il est le chef de toute domination. Les démons ont commencé à fuir parce qu'ils ont entendu que le chef est arrivé. Mais quand le chef arrive, les esclaves doivent fuir, les sorciers doivent fuir, la maladie doit fuir, la maladie doit fuir, l'infirmité doit fuir, les esprits impurs doivent fuir, parce que le chef est arrivé. La pauvreté doit fuir, la misère doit fuir, les maris de nuit doivent fuir. Rien à faire. J'ai cherché les sorciers. Est-ce qu'ils sont là? Descendez. Je vous ai demandé de former une équipe nationale. J'ai demandé aux sorciers du Cameroun de former une équipe. Est-ce qu'ils sont arrivés? Nous allons faire un petit exercice. Est-ce qu'ils sont arrivés? J'ai lancé le défi à la télévision, à la radio
Nous allons faire un petit exercice qui ne va pas durer longtemps. Et nous allons voir quel est le Dieu qui est Dieu ce soir. Vous avez l'habitude de parler dans vos chambres, dans vos mobourmoukoupes. Moi, je parle librement. Si vous êtes sorcier, descendez. Nous allons faire un petit exercice. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Dis à ton voisin, rien à faire. Dis à ton voisin, abolia. Abolia, Angola. Les sorciers. Où sont les sorciers? Les petits sorciers de ton village qui t'embêtent, où sont-ils? Je veux le sorcier. Dis à ton voisin, papa veut le sorcier. Dis à ton voisin, papa veut le sorcier. Tu n'es pas parmi eux par hasard. Oh! Ça, c'est la trompette de la victoire. La Bible dit au son de la trompette, c'est la trompette de la délivrance. Les démons doivent partir, les esprits doivent partir, l'infirmité doit partir. Celui qui ne marche pas doit marcher, celui qui ne voit pas doit voir, celui qui est malade doit recevoir la guérison. La trompette de la guérison a sonné, la trompette de la délivrance a sonné. Rien à faire. Rien à faire. J'asperge le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. Sur toutes les tribunes, j'envoie le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus. Le sang de la guérison. Le sang de la délivrance. Le sang de la prospérité. Rien à faire. Demande à ton voisin, où est le sorcier? Papa cherche le sorcier. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Alors, où est le sorcier de ta famille? Nous attendons le sorcier de ta famille pour ce grand programme du 2 février, à partir de ce vendredi 2 février. Pourquoi ce programme? Parce que beaucoup de chrétiens souffrent des fardeaux ancestraux qui entravent la croissance spirituelle, qui entravent la croissance financière, qui entravent aussi la croissance physique au niveau de la santé physique. Ce programme est donc façonné pour vous aider à obtenir la délivrance de la contamination en passant par le brisement de tous les liens, de tout ce qui est comme alliance sur le doigt qui porte l'alliance et surtout les cadenas et aussi de sortir des tombeaux parce que beaucoup de richesses ont été enterrées par les sorciers. Ils ont posé aussi un autre acte. Après avoir envoûté leurs victimes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent aussi un esprit qui veille pour que vous ne soyez pas délivrés. Pour nettoyer dans les arrière-plans spirituels non rentables, militant contre le progrès physique et spirituel, financier, matériel dans votre vie, Jésus est toujours dans les affaires de chasser tous les éléments étranges, tous les démons, en utilisant bien sûr son serviteur. C'est pourquoi je lance ce grand défi contre tous les sorciers de ta famille. En venant dans ce programme, si tu n'es pas délivré, c'est que c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Le programme qui démarre le 2. Dieu ne peut être un sujet de moquerie. L'Écriture dit que l'Éternel connaît les siens. Est-ce que Dieu vous connaît? C'est ça le grand problème. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Le plus grand empêchement pour que Dieu nous connaisse est l'iniquité. L'iniquité principale, c'est le péché originel. L'iniquité qui a séparé Dieu de l'homme. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Alors, de ce fait, nous allons donc attaquer, que toute attaque satanique contre ta vie soit détruite par la puissance du Saint-Esprit. Que tous les arbres, les rivières, les mauvais compagnons, tous les arbres de sorcellerie, les totems de ta famille doivent prendre absolument feu dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. À partir du verset 51, Il est écrit. il est écrit: Et voici le voile du temple se déchira en deux. et voici, le voile du temple se déchira en deux. Hey! Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut, ça marque déjà le début de ta délivrance. Depuis le haut jusqu'en bas. Puisque les sorciers de ton village t'ont mis dans un sac. Avant d'arriver ici, tu étais déjà dans le sac. Depuis 2 ans, tu étais dans le sac. Depuis 3 ans, tu étais dans le sac. Depuis 10 ans, tu étais dans le sac. Ton mariage était dans le sac. Tes intestins étaient dans le sac. Et c'est pour cela que tu avais mal au ventre. Ton cerveau était dans le sac. Tes projets étaient dans le sac. Tes affaires dans le sac. Ta santé aussi était dans le sac. Mais aujourd'hui, cette nuit même, le sac doit se déchirer. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est une parole prophétique. Le sac doit se déchirer. Le sac doit se déchirer. Ta tante t'avait mis dans le sac. Le sac de sorcellerie, T'avais mis dans le sac. le sac d'envoûtement. Que t'avais mis dans le Ton sac. argent se trouve dans le sac. Dans le sac. Ton voisin Ton mariage dans le sac. Et aussi ton collègue de service t'avait mis dans le sac. Ton frère t'avait mis dans le sac. Ton mari t'avait mis dans le sac. Ta femme t'avait mis dans le sac. Ton copain t'avait mis dans le sac. Ta copine t'avait mis dans le sac. Mais aujourd'hui, le sac doit se déchirer. Depuis le haut jusqu'en bas. Et tu vas sortir. Tu vas commencer à marcher. Tes affaires vont commencer à marcher, à sauter. Tes affaires vont commencer à marcher. Tes projets vont marcher. Elle est sortie du sac. Après cette parole Les prophétique, sorciers au quartier ça va auront peur marcher. de Elle toi. s'est levée, paralysée comme Même elle si tu était. es infirme, et tes jambes vont se redresser aujourd'hui. Tu es infirme, tes jambes vont se redresser. Tu es infirme, tes jambes vont se redresser. Tu es aveugle, tu vas voir. Tes projets qui étaient dans le sac, tu vas commencer à marcher. La bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, tu sors du sac des sorciers. Tu sors du sac des sorciers. Le voile du temple. Le voile de ton corps. Le voile qui empêchait ton corps de recevoir la bénédiction. Tu as prié fatigué. Et quand tu as envoyé la bénédiction, parce que tu étais dans le sac, la bénédiction ne tombait pas sur toi. Tu étais dans le sac des sorciers. Quand la bénédiction de Dieu descendait, elle ne te trouvait pas. Mais aujourd'hui, le sac doit se déchirer du haut jusqu'en bas. Le sac doit se déchirer du haut. Tu t'es querellé avec une femme. Elle t'a mis dans le sac. Tu disputais un homme avec une femme. Elle t'a mis dans le sac. Tu disais marcher avec tes collègues hommes d'affaires. Ils t'ont mis dans le sac. Dans ta vie professionnelle, là où tu travailles, il y a tes collègues de service. Ils ont vu ton étoile qui brillait. Ils t'ont mis dans le sac. Dans la famille, l'oncle, la tante qui a vu depuis ta naissance que ton étoile brille plus que les étoiles de ses filles, plus que les étoiles de ses enfants. Il a mis tout cela dans le sac. Mais aujourd'hui, je déclare, le sac se déchire déjà, du haut jusqu'en bas. Si tu es venu de Bafoussam, si tu es venu de Tchang, si tu es venu du Nord, tu es venu de l'étranger, tu vas rentrer libre. Tu ne seras plus sac. Tu vas rentrer
marchant avec tes pieds. Marchant avec tes pieds. Tu vas marcher avec tes affaires. Tu vas rentrer avec tes projets. Tu vas rentrer avec tes affaires. Tu vas rentrer avec la santé. Tu es guéri à partir de ce soir. Tu es guéri à partir de ce soir. La bouche de l'Éternel. C'est la trompette de la guérison. C'est la trompette de la délivrance. Le sac, dis à ton voisin, le sac doit se déchirer. Dis à ton voisin, il ne va pas se déchirer en moitié. Ça sera du haut jusqu'en bas. Ça sera du haut jusqu'en bas. Et moi, je dois sortir. Tout ce qui t'appartient doit sortir. Alors, selon toi, qu'est-ce qui t'appartient et qui était dans le sac qui ne marchait pas? Commence à citer. Commence à citer ce qui doit sortir. 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 Commence à citer. Le sac est déchiré. 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 Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Il y a des femmes. Il y a une femme dont l'utérus est comme le sac. L'utérus de cette femme dans ton village est comme le sac. Elle a mis toutes les filles, toutes les femmes de ce village dans son utérus, afin qu'elle ne trouve pas le mariage. Celle qui trouvera le mariage va vivre malheureuse dans ce mariage. Elle a son utérus comme le sac. Elle a son utérus comme le sac. Elle a son utérus comme le sac dans ton village. Là où tu habites, elle a son utérus comme le sac. Elle t'a mis dans le sac, dans son utérus, afin que tu ne prospères pas, afin que les hommes de ce village ne prospèrent pas, afin que les garçons ne trouvent pas du travail. Elle a envoyé tout le monde dans le sac, dans son utérus. Mais l'utérus doit se déchirer. Ça doit se déchirer du haut jusqu'en bas. La bouche de l'Éternel. Du haut jusqu'en bas, voilà, c'est l'avant-goût de ce qui va se passer à partir de ce vendredi. Et ça commence. Le sac s'est déchiré. 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 Tu vas marcher. Tu vas marcher. Le sac s'est déchiré. Elle est sortie du sac. 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 Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Oh! Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Ma fille, tu es libre. Tu es libre. Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Le feu. Le feu. Oh! Jésus. Le miracle commence. Les sacs se déchirent. Le miracle commence. Tu dois marcher. Toi qui es venu sans marcher, tu dois marcher. Tu dois marcher. Le sac s'est déchiré. Toi qui es venu sans voir, tu dois voir. Le feu du Saint-Esprit. Le sac s'est déchiré. Le sac s'est déchiré. Du haut jusqu'en bas. Le sac s'est déchiré. Le sac de la sorcellerie. On t'avait mis dans le sac. On t'avait mis dans le sac. Le sac de la sorcellerie doit se déchirer ce soir. Le sac des affaires. On a mis tes affaires. On a mis tes affaires dans le sac. On a mis tes projets dans le sac. On a mis ton mariage dans le sac. Ton sac doit se déchirer ce soir. Il doit se déchirer. La bouche de l'Éternel. Tes enfants ont des problèmes parce que tes enfants sont dans le sac. Mais je déchire le sac ce soir. Je déchire le sac ce soir. La bouche de l'Éternel.
Le sac est déchiré. Le sac est déchiré ce soir. Toi, tu sors. Tu sors de l'utérus de cette femme. Tu sors de l'utérus de cette femme. Tu sors de l'utérus de cette femme. De la sorcellerie de cette femme. De la sorcellerie de cet homme. Il vit dans ton ventre. Il vit dans ton ventre. Il entre dans ton ventre. Le serpent qui entre dans ton ventre. Le python qui entre dans ton ventre. Le serpent. Le python qui entre. Aujourd'hui, c'est la soirée des miracles. C'est la soirée de guérison. C'est la soirée de délivrance. C'est la soirée de délivrance. C'est la soirée de délivrance. Les pieds doivent se redresser. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Tu ne rentreras pas avec un démon ce soir. Tous les démons doivent partir. 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 Le sang de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu, il est descendu. Il est descendu. Les sacs sont déchirés. Les sacs sont déchirés. Les sacs sont déchirés. Les sacs sont déchirés. Les sacs des sorciers, ils portent le sac. Et dans l'intérieur, il y a des femmes à l'intérieur qui pleurent. Je vois des femmes à l'intérieur du sac dans ta famille qui pleurent. Je vois des enfants dans le sac qui pleurent. Je vois les enfants dans le sac qui pleurent. Je vois les enfants dans le sac des sorciers qui pleurent. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu descend dans l'assemblée. Le feu descend dans l'assemblée. Le feu descend dans l'assemblée. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit descend. Descend, 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 descend. Descend dans l'assemblée. Produis les miracles. 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 Délivre, 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 délivre. Délivre. Délivre, 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 délivre. Libère ceux qui sont enchaînés, dont les diplômes sont enchaînés, dont les diplômes sont enchaînés, dont les diplômes sont enchaînés, dont les mariages sont enchaînés, les maris de nuit, les serpents. On a enterré au cimetière. Tu dois sortir du cimetière. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu sors du cimetière. Tu sors du cimetière familial. Tu dois sortir du cimetière familial. Sors. Quelle onction. Maintenant, il doit sortir. Quelle onction. Maintenant, il doit sortir. Tu dois sortir. Que tout esprit de Balaam engagé en vue de te maudire, cet esprit de Balaam doit tomber. Que tout esprit de Sambala, de Tobija, qui projette le mal contre toi, que tout esprit d'Égypte, que tout esprit d'Hérode soit disgracié au nom de Jésus-Christ. Le 2, ce 2, ça va chauffer. Le 2 février, vendredi 2 février, chaque esprit doit sortir. Le sang de Jésus-Christ, la même puissance qui est tombée dans cette salle va tomber ici à Paris. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que tous les yeux maléfiques façonnés contre toi, qui surveillent de près tes progrès, ton mariage, que leurs yeux soient percés par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à toutes les bénédictions confisquées par tes ennemis de revenir dans ta vie. Toutes les bénédictions qui ont été confisquées. J'ordonne à toutes les bénédictions que les principautés ont confisquées d'être relâchées au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers ont confisqué. Ton mariage qui est dans le sac, qui était dans le sac, que les sorciers ont confisqué. Au nom de Jésus.
Lève tes mains, lève tes mains. Tes enfants qui ont été envoyés dans le sac. Le démon n'aime pas quand tu pries fort. Quand tu Alors pries viens fort, prier fort ce vendredi. c'est pour cela que les démons n'aiment Ce pas vendredi, à partir de maintenant, tu vas prier, tu vas prendre autorité, tu vas déchirer le sac. Toi-même, la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissants pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Dans ton village, il y a des gens qui ont des gros sacs dans la sorcellerie. Ils ont mis tes enfants, ils ont mis tes affaires, ils ont mis tes projets, ils ont mis ton mariage, ils ont mis tout ce qui t'appartenait dans le sac. Ils ont attaché. Commence à déchirer le sac. Commence à déchirer le sac. Commence à déchirer le sac au nom de Jésus. Déchire le sac au nom de Jésus. Déchire le sac au nom de Jésus. Pour faire sortir tes enfants. Pour faire sortir tes projets. Pour faire sortir tes affaires. Déchire le sac. Déchire le sac. Déchire le sac. Au nom de Jésus, déchire le sac. 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 Au nom de Jésus. Déchire le sac. oui, tu dois libérer. Tu dois ligoter l'homme fort, chargé de ta vie, chargé de surveiller ta délivrance, chargé de bloquer ta délivrance. J'explique que tu peux être envoûté. Lorsque tu es envoûté, et le sorcier, le même sorcier qui t'envoûte fait quoi? Il mandate aussi un autre esprit pour surveiller ta délivrance, pour bloquer ta délivrance. Ce n'est pas le même esprit qui t'envoûte, qui envoûte ton mariage, qui détruit ton mariage, ou bien qui garde jalousement ton argent dans le sac. Ce n'est pas le même esprit qui est envoyé aussi pour garder. Il garde pour que tu ne sois pas délivré. Il fait tout et tout pour que tu ne sois pas délivré. J'ordonne à toutes les malédictions prononcées contre toi d'être brisées en miettes. Je sépare ta vie de toutes les idoles, de tous les démons. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus, que toute puissance de l'oppresseur qui se soulève contre toi soit brûlée dans le feu du Saint-Esprit, détruite dans le feu du Saint-Esprit, brûlée dans la flamme du Saint-Esprit. Je décrète la destruction sur toute croissance maléfique dans ta vie. Toute croissance maléfique. Les guérisons ont commencé. Il venait d'être délivré. Un mal de rein, combien de temps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il souffrait du mal de rein. Jésus vient de le délivrer. Il 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 vient de l'arracher du sac. Du sac. Tu es libéré au nom de Jésus. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et Jésus vient de le délivrer de ce mal de rein avec cet appareil. Il était condamné à vivre avec cet appareil, à dormir avec cet appareil comme la plupart parmi vous. Et vous continuez à blasphémer. Ou bien les sorciers continuent à blasphémer en disant qu'on livre les âmes à Satan, alors que nous délivrons les âmes que Satan gardait captives dans le sac, dans son rocher, dans sa maison, dans sa prison. La Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Selon Matthieu, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et le Dieu de paix, c'est Romains chapitre 16, verset 20. Et le Dieu de paix écrasera Satan, écrasera maintenant. Il dit, il écrasera. Ça veut dire que si vous ne bougez pas de votre maison pour venir le 2, ce vendredi, ce samedi,
ce dimanche, 3 jours, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Il faudrait être là à partir de vendredi. Ainsi, il dit, le Dieu de paix écrasera. Pourquoi il n'écrase pas maintenant? Parce que Dieu veut d'abord que vous soyez impliqués dans votre miracle vous-même, par l'obéissance, par un sacrifice physique, votre présence physique, donnez votre corps comme un sacrifice saint et agréable. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. 2 Timothée chapitre 4, me délivrera. Il te délivre lorsque toi-même, tu prends l'engagement de bouger. Les malédictions invisibles, les menaces visibles, les menaces invisibles, la confiscation spirituelle. Le démon a réussi à confisquer ton mariage dans le sac, à confisquer ton argent dans le sac, à confisquer tes entreprises, tes affaires dans le sac. L'enchantement, les poisons sataniques, que tout organe de ton corps qui est gardé dans le sac devienne trop chaud à tel point qu'il soit inhabitable. Dans ce sac, que ce sac prenne feu au nom de Jésus, le sac des sorciers qui garde les parties de ton corps par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Libéré au nom de Jésus par le feu du Saint-Esprit. Il est libre. Libéré par la puissance du Saint-Esprit. Après 5 ans de paralysie, il a porté cet appareil pendant 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les hôpitaux n'ont pas pu. Ce sont les hôpitaux qui lui ont donné l'appareil. Et il a enlevé parce qu'il n'avait pas mal. Il n'avait plus mal. Il a commencé à faire des gestes. Ce qu'il ne faisait pas auparavant. Alors, pour faire cesser les activités des intrus sataniques dans votre vie, il faudrait bouger ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. Pour faire bouger, pour faire cesser les activités des intrus sataniques, des démons dans votre mariage, dans votre santé physique, dans votre vie. Dieu veut que l'homme et la femme vivent ensemble dans l'amour et l'unité. Toute une vie. L'alliance du mariage ne doit pas être rompue, quelle qu'en soit la raison. Mais les démons, les sorciers qui ont placé votre mariage dans le sac, qui ont placé votre mariage dans les cadenas. Le plan original de Dieu est que seule la mort devrait séparer un couple. Cependant, il y a beaucoup de forces qui cherchent à détruire le mariage. Seulement, il opère en plantant des aimants matrimonieux maléfiques dans le foyer, en mettant plusieurs foyers dans le sac. Et ce vendredi 2 février, je précise 2 février, si vous restez à la maison, ceux-ci sont venus dans la salle. C'est pourquoi ils obtiennent des miracles. Mais si vous restez, vous croyez que vous allez obtenir les miracles? Comme les sorciers vous demandent de rester à la maison, de ne pas bouger. Parce que ces sorciers savent que c'est eux-mêmes qui vous ont avalé. Ils vous ont foutu dans le sac. Et ils passent le temps à calomnier les hommes de Dieu, à calomnier Charlie Somba. Ah oui, ils livrent les âmes à Satan parce qu'ils savent que si vous venez, vous allez témoigner comme ce monsieur. C'est lui qui t'avait mis dans le sac. Je remets cette personne dans le même sac. Dans le sac. Toi, tu sors du sac et moi, je l'envoie dans le sac. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Prophétiser le sang de l'alliance. Le feu du Saint-Esprit. Tu es libre. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Maintenant, tu es sorti du sac. Tu dois renvoyer la personne qui t'a mis dans le sac. Tu dois l'envoyer dans le même sac. Commence à prier maintenant. Tu l'envoies dans le sac au nom de Jésus. Envoie cette personne dans le sac. Dans son propre sac. Au nom de Jésus. Envoie cette personne dans son propre sac. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie cette personne dans son propre sac. Envoie cette personne dans son propre sac. Envoie cette personne dans son propre sac. Dans son propre sac. Libérez, 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 libérez. Libérez, libérez. Libérez dans le nom de Jésus. Libérez dans le feu. Le feu.
le feu, le feu, le feu, le feu, le feu brûle. Tu es libéré, tu es libéré. Et j'envoie la personne qui t'a mis dans le sac. Je l'envoie dans son propre sac. Je l'envoie dans son propre sac. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit touche. Touche, 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 touche. Touche, 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 Saint-Esprit, touche. Touche, 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 touche. Les paralytiques doivent marcher. Les gens qui sont paralysés, vous devez vous lever. Ça doit disparaître. Les maladies chroniques, le sida, le sida, le sida, le sida, le sida, le VIH, le VIH, le VIH, le démon du VIH. Le sorcier qui donne le VIH d'abord les rapports sexuels. Pas les rapports sexuels. Le sorcier qui t'avait donné le VIH. Pas les rapports sexuels. Le feu. Viens mon fils. Il marche. 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 Suis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les paralytiques doivent marcher. Dès que le mot est sorti de ma bouche, et les paralytiques ont commencé à jeter les cannes, à jeter les béquilles, ils marchent, comme je le dis sur la vidéo. Et ça va aussi t'arriver, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, matériellement, financièrement. Ça doit marcher. Ta vie qui était dans le sac. Si tu bouges de ta maison pour venir à ce grand séminaire, au Temple des Nations Paris, c'est un séminaire très poussé, très avancé. Un séminaire Temple des Nations Douala, Temple des Nations Yaoundé, pour tous ceux qui sont à Douala. Ils doivent, vous aurez les mêmes miracles. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. En venant, vous allez voir comment ce qui va se passer par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi les païens se moquent de toi. Ils disent toujours quelle est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce qu'ils ne voient pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu pleures comme les païens, tu gémis comme les païens. C'est parce que ces païens, ces sorciers dans ta famille, ils ont placé un esprit qui veille pour que toi, tu ne sois pas délivré. Ils avaient d'abord produit l'envoûtement. Ils ont lancé des sorts. Ils ont placé un autre esprit qui doit veiller pour que tu ne sois pas délivré. C'est une révélation. Et cet esprit sera d'abord détruit. Parce que Jésus-Christ a dit, il faut d'abord attraper l'homme fort avant de pouvoir attraper le reste des petits esprits de la maison. Mais l'homme fort, c'est celui qui veille pour que la délivrance ne soit pas complète dans ta vie. C'est pourquoi tu vas d'un séminaire à l'autre, d'une église à l'autre, d'un féticheur à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Tu pries, tu gémis chaque nuit, depuis plusieurs années. Il n'y a rien. Pas de signe d'attention. Parce qu'il y a un esprit qui veille pour que tu ne sois pas délivré, pour que tu ne sois pas prospère, pour que tu ne sois pas... Il y a d'abord des envoûtements. D'autres esprits sont là pour envoûter, pour maudire. Mais il y a un autre. Il faut avoir la révélation pour comprendre le processus du fonctionnement du royaume des ténèbres. Quand il y a un réseau de mauvaises influences qui vous entoure et vous tourmente, quand vous vous sentez comme si le monde entier est contre vous, donc c'est en ce moment-là que vous devez comprendre qu'il y a des esprits qui veillent. Pour que vous ne soyez pas guéris. C'est pourquoi on amène plusieurs personnes à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit oui, on ne voit même pas la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui veillent. Il y a d'abord des envoûtements qui ont été faits. Et puis il y a d'autres esprits qui veillent pour que toi tu ne sois jamais guéri. Ils font disparaître la maladie. Tu peux même aller à un séminaire. Ils font disparaître. Le prophète peut même
prophétiser sur ton mal, que c'est tel ou tel sorcier qui a fait ça. Mais après, il ne verra pas qu'il y a un esprit qui veille pour que toi, tu ne sois pas délivré. Je déchire ce sac. Je déchire. Je déchire. Je déchire le sac des sorciers. Où ils ont mis ton mariage. Le mariage des femmes. Le mariage des femmes. Le mariage des femmes dans cette famille. Le mariage des hommes dans cette famille. Je déchire le sac. Je déchire. Je déchire. Je déchire. Je déchire. Je déchire. Au nom de... Au nom de... J'entends des pleurs dans ton village. J'entends des pleurs dans ton village. Les sorciers sont en train de pleurer. Les sorciers dans ton village sont en train de pleurer maintenant. Ils sont en train de pleurer. Ils viennent de te remplacer dans le sac. Toi tu es sorti, ils sont entrés. Et le Saint-Esprit les a attachés. J'entends des pleurs maintenant même. Écoute-moi bien. Tu as une maladie qui ne se guérit pas. Peut-être tu es venu ici ayant une maladie quelque part. Ils ont pris ce membre, ils ont mis dans leur sac pour aller se partager. Peut-être tu es infirme. Peut-être tu ne marches pas. Peut-être c'est une maladie dans le ventre. À partir de ce soir, maintenant, tu dois déchirer ce sac pour enlever le membre qui est malade, l'organe qui est malade dans ton corps. Tu dois toi-même déchirer le sac. À haute voix, avec puissance. Avec puissance. Déchire le sac. Tu es infirme. Le sac doit être déchiré. Doit être déchiré. Déchiré, 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 déchiré. Au nom de Jésus. Il y a des infirmités aussi professionnelles. Pour avoir du succès aux entrevues, aux nominations, aux promotions, aux examens, aux emplois. Quand vous voulez exceller et être favorisé au-dessus des autres, au-dessus de tes collègues, il faudrait être là ce vendredi. Quand vous souhaitez que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre carrière professionnelle, dans vos affaires, même votre carrière, que ce soit football, vous n'avez pas besoin d'aller signer des pactes avec Satan. Non. Le sentier des justes est semblable à la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, dit Proverbes chapitre 4, verset 18. Toutes les grandes portes et les portes éternelles qui constituent des entraves et des pierres d'achoppement à ton progrès dans ta vie ne peuvent pas résister à l'apparition du roi de la gloire. Le roi de la gloire, c'est Jésus. Si vous l'invitez, si vous bougez là où vous êtes pour venir ce vendredi 2 février dans cette salle, vous allez voir ce qui va se passer. Je dis bien pour venir ce vendredi 2 février, ce samedi 3. Ne dis pas oui, je travaille. Il y a d'autres qui placent d'abord le travail devant. Mais la Bible dit, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il n'y a pas de prospérité professionnelle si ton âme ne prospère pas. Il y a des gens qui placent donc d'abord le travail devant. Ils ne savent pas que Dieu peut te donner un travail merveilleux. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut te renvoyer aujourd'hui, mais le lendemain, Dieu te donne un autre travail plus meilleur, plus excellent. C'est un programme de délivrance personnelle. De délivrance personnelle. Ce qu'on appelle l'auto-examen spirituel, ce n'est pas la délivrance qui est ce qu'ils appellent l'auto-délivrance. Ça n'existe nulle part. Mais c'est l'auto-examen spirituel qui est la plus grande, l'empressement constant pour l'enlèvement des saints et aussi pour se préparer à cet événement, la grande délivrance. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Beaucoup parmi nous vont pour le bilan de santé ou l'examen médical au moins une fois par an.
De la même manière, Paul nous dit ici de faire le bilan spirituel intégral à complet, l'endroit de notre vie. C'est très important. Si nous sommes des chrétiens fervents, nous le serons aussi. Si nous avons besoin d'être honnêtes avec nous-mêmes et nous devons nous éprouver quand même et savoir, lorsqu'on fait ce bilan, lorsque le prédicateur parle, quand nous ne croissons pas spirituellement, matériellement, financièrement, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre vie spirituelle. Il nous est nécessaire de l'adresser de façon sérieuse avec des prières, en écoutant ce genre de révélations, en venant au séminaire pour écouter ce qui se dit, ce qui sera enseigné à ce séminaire. Si nous sommes de vrais chrétiens, la présence et la puissance de Dieu se manifestera dans nos vies et elle continuera également à se multiplier, cette puissance. Donc, je dois ordonner à toutes les plantations maléfiques dans ta vie de sortir. Et surtout, je déclare tout lien conscient ou inconscient venant d'un sac quelconque. Toute la famille est plongée et enfermée dans ce sac. D'autres sont dans les cadenas, d'autres sont dans les bouteilles, comme l'image qu'on a présentée dans une autre vidéo, où un monsieur se trouvait dans la bouteille de mayonnaise. Comment il a fait pour qu'un adulte se retrouve dans une bouteille de mayonnaise de quelques centimètres seulement? Donc, vous devez quitter votre maison ce vendredi. Ne pas seulement dire, oui, je regarde souvent la télévision, je regarde sur YouTube, sur Temps de Nation. Non. Vous devez absolument quitter et venir. Ici, sur cette adresse 47 avenue du Général Delane, vendredi 18h et samedi 17h, dimanche 9h30. Pour que l'esprit de faveur de Dieu soit sur toi, il faut d'abord sortir du sac. Sortir du sac. Si vous ne sortez pas du sac, déchire au nom de Jésus. Je déchire au nom de Jésus. Je fais sortir tes pieds. Je fais sortir tes pieds. Tu ne marches pas. J'enlève tes pieds dans le sac de sorcellerie. J'enlève tes pieds dans le sac de la sorcellerie. J'enlève tes pieds dans le sac de la sorcellerie. J'enlève ton cœur. Tu as des problèmes de cœur. Tu as des problèmes de cerveau. Tu as des problèmes de cellules. Tu as le VIH. J'enlève ta santé dans le sac des sorciers. Je déchire ce sac. Je déchire ce sac. Au nom de Jésus. 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 Et voici le feu. Et voici le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui va brûler le sac au cimetière. Qui va brûler le sac au cimetière. Au nom de Jésus. Sors. 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 Démon, sors. Sorcier, lâche. Sorcier, lâche. Sorcier, lâche. Sorcier, lâche. Sorcier, lâche. Sorcier, lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sorcier doit lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il doit lâcher. Au nom de Jésus. Le sang de Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tes organes sont sortis du sac. Tes organes sont sortis du sac. Et ce sac, tu dois quitter ce sac complètement au nom de Jésus. La nourriture en rêve, ce qu'on appelle le poison spirituel, le rapport sexuel en rêve, la consommation de l'eau sale en rêve, la contamination démoniaque, l'avortement en rêve, la masturbation physique, ce n'est plus en rêve,
l'incision spirituelle, les incisions physiques, les mécanismes de contrôle à distance. Tu es en Europe, tu es au Canada, tu es en France, tu es partout dans le monde. Il y a des mécanismes de contrôle à partir de ta famille qui te contrôlent. Tu es dans leur sac. Les rapports sexuels avec des partenaires démoniaques. Je rends inefficace et annule toute malédiction méchante qu'ils ont prononcée lorsqu'ils avaient des rapports sexuels avec toi. Que tout ce qui est comme parasites spirituels, qui se nourrissent des germes de ton ventre, de ton sperme, et également des sécrétions vaginales, quand ils ont des rapports sexuels avec toi, j'ai détruit. Que la foudre et le tonnerre de Dieu, la flamme du Saint-Esprit brûle, détruit tous les cadenas, détruit tous les sacs, détruit les alliances sur ton doigt. Que tous les yeux démoniaques qui surveillent ton corps, qui surveillent tes progrès, quand tu commences à progresser, c'est pourquoi ta vie est en dents de scie. Aujourd'hui, ça monte, demain, ça descend. Toutes les douleurs périodiques autour de tes reins, dans le ventre, bas-ventre, la tête, les migraines, des choses semblables. Que toutes les voix maléfiques qui te calomnient tous les jours, qui parlent mal contre toi, qui font les imprécations dans ta vie, que toutes ces voix maléfiques soient brisées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tes organes sont sortis du sac. Tes organes sont sortis du sac. Le sac est déchiré du haut jusqu'à... La bouche de l'Éternel. Ah! La bouche de l'Éternel. Ah! Il y a des gens qui sont venus ici ce soir, ayant les diplômes, mais ne trouvent pas le travail. Et tes diplômes sont dans le sac des sorciers dans la famille. Ils ont enterré le sac au cimetière. Ils ont enterré le sac. Miracle. Viens, viens, viens. Rien à faire. Monte. 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 Tu es libre. La bouche de l'Éternel. Elle n'en La revient bouche de pas. l'Éternel. Elle ne croit pas qu'elle est debout et La peut bouche marcher de avec ses l'Éternel. pieds. Elle peut se mettre Marche. debout toute Ne- seule. Je ne te donne pas. Tu marches déjà. Tu es libre. Tu es libre. Le sang de Jésus. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu es libre. Tes organes sont sortis de leur sac. Ça fait combien de temps tu souffres de ça? Troisième accident. Elle a été opérée déjà 2 fois. Le même endroit se casse quand je fais les accidents. Le même endroit se casse quand elle fait des accidents. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré des démons d'accident. Tu es libéré des esprits d'accident. Tu es libéré totalement. Libéré totalement. Toute croissance non rentable dans ton sang, dans ta vie. Toute implantation maléfique, toi aussi, qui va bouger de ta maison pour venir. Tous les dépôts maléfiques de l'époux spirituel. Toutes les impuretés acquises, des contaminations, des parentales. Toutes les consommations maléfiques spirituelles. Toutes les maladies cachées dans ton sang, dans tes cellules. Toutes les incisions physiques et spirituelles. Tous les poisons sataniques, tous les tampons, étiquettes et liens maléfiques, tout mécanisme de contrôle à distance, au nom de Jésus-Christ. On mettait cette fille dans le sac et on frappait le gourdin. Et quand on frappait le gourdin, quelques jours passaient, quelques semaines passaient, elle faisait un accident. Elle faisait un accident et sur le même endroit, le pied, la jambe se brisait sur le même endroit. Parce qu'elle était dans le sac et le sorcier passait le temps à frapper un gourdin spirituel. Si elle était restée à la maison, et ça faisait longtemps qu'elle me suivait à la radio, à la télévision, mais elle n'était pas délivrée.
Toi aussi qui restes à regarder sur YouTube, mais penses-tu que ça sera facile pour toi d'être délivré de cette façon? Il faut venir sur place ce 2 février 2018, 18 h, au Temple des Nations. Et tu verras l'œuvre de l'Éternel dans ta vie. Tu verras l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui travaille. Même si les sorciers vous disent, ah oui, il livre des âmes à Satan. Des milliers de personnes qui sont là au stade. Des dizaines de milliers de personnes qui sont venues. Ils reçoivent les guérisons, les délivrances spectaculaires. Voilà ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille et quelqu'un te dit c'est le diable. C'est ce que les pharisiens ont fait avec Jésus-Christ. Celle-ci qui est en train de sauter avec un démon ce soir. Tous les sorciers sont désarmés ce soir. Tu sors du cimetière ce soir. La bouche de l'Éternel a... Libéré, 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 libéré. Tu avais quoi, mon frère? J'avais un mal de rein. J'avais un mal de rein. Combien de temps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il souffrait du mal des reins. Jésus vient de le délivrer. Jésus vient de le délivrer. Jésus vient de le libérer. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ. Comme je le disais d'un moment à l'autre, que les pharisiens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ils ont dit à Jésus que toi tu chasses des démons par la puissance du diable. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, et c'est là que je vais m'arrêter ce soir, l'évangile de Jean chapitre 8, que nous lisons d'ailleurs, la Bible dit, au verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas, vous n'allez pas venir parce que vous n'êtes pas de Dieu. Écoutez un témoignage. Il y a un monsieur la semaine passée, une dame qui me témoigne ça hier au temple. Elle me dit, j'avais invité la semaine passée un jeune homme. J'ai aussi invité son père. Et le jeune homme me dit, le soir, il m'a dit, je vais venir. Mais le lendemain, il me dit, non, je ne viens plus. Parce que je suis allé regarder sur le net et on dit beaucoup de choses sur ce monsieur. Et il a réussi à convaincre son propre père de ne pas venir. Son propre père. Et puis son frère de ne pas venir. Que c'est le diable. Alors, le lendemain, son frère qu'il a réussi à convaincre s'est suicidé. Il a fait quoi? Il s'est suicidé. Vous voyez, les démons, le père va perdre son fils. Ils vont perdre. Pourquoi? Parce que le démon savait que si la famille venait, ils allaient être délivrés.
alors que toute la famille est dans le sac. Mais le démon a commencé à prendre un à un. Dans la vie de ce garçon, il n'y a rien qui marche. La famille est détruite, entièrement détruite spirituellement, physiquement, matériellement. Ils ont des problèmes graves. Une femme les invite, ils disent que, ah oui, on a vu que tel a dit ceci sur le net contre ce monsieur. Or, c'est ce que Jésus-Christ est en train de subir ici, parce que Satan ne voulait pas que les pharisiens croient, afin qu'ils soient sauvés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous continuons à lire. Les Juifs lui répondirent, nous sommes au verset 48, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Qui a un démon? Jésus. Les Juifs disent à Jésus, « N'est-ce pas, nous avons raison de dire que tu es un Samaritain, tu n'es même pas un Juif, et que tu as un démon? » Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous m'outragez. » Calomnie. Le diable est très fort pour les calomnies, dans le mensonge. Et c'est ce qu'il fait contre tous les vrais serviteurs de Dieu. Si tu es un vrai serviteur de Dieu et qu'on ne t'a jamais calomnié, c'est que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et les gens écoutent les calomniateurs, les blasphémateurs beaucoup plus. Et c'est à vos dépens. Tu viens ou tu ne viens pas. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne même encore moins de travail. Regarde. Des dizaines de milliers de personnes pour une seule. Il n'y a pas une seule église, un seul féticheur dans mon pays au Cameroun. Là, je suis dans mon pays. Et la Bible dit quoi? Le prophète n'est même pas honoré dans son propre pays. Ici, dans mon pays, des dizaines de milliers de personnes viennent pour obtenir des deals dans mon propre pays. Ça peut être comment à l'extérieur? Où tu viens, tu ne viens pas, ça me dit quoi? Les petits sorciers qui parlent par jalousie, par ceci, par cela, et tu les écoutes. C'est toi qui vas périr, c'est pas moi. Tu vas rester avec tes démons, parce que les démons ont placé, les sorciers qui t'ont envoûté ont déjà placé un autre démon qui veille, afin que toi, tu ne sois pas délivré. C'est pourquoi, quand l'opportunité se présente pour que tu sois délivré, il y a un autre sorcier qui se présente pour te donner une information, ou un membre de ta famille commence à dire, ne pars pas, ne va pas là-bas. Est-ce que tu n'as pas entendu? Est-ce que tu n'as pas vu? Est-ce que tu n'as pas? Est-ce que tu n'as pas? Et puis tu restes assis, tant pis pour toi. Si Dieu était votre Père, dit Jésus, Jésus énonce ici les principes fondamentaux du salut, à savoir que la preuve de son partenariat véritable à Dieu, c'est-à-dire le fait d'être né de nouveau, des filiations divines, dépend de notre amour à l'égard de Jésus, dépend de notre relation avec Jésus. Et les pharisiens, poussés par les démons, ont rejeté cette relation. Il dit, il est menteur et le père du mensonge. Le mensonge est mentionné de manière particulière comme étant une caractéristique du diable. Ce dernier est la source même du mensonge, le diable. Genèse chapitre 3, versets 1er à 6. C'est comme ça qu'il a réussi à tromper Satan, à tromper Adam et Ève en calomniant Dieu lui-même. Dieu lui-même a subi des calomnies venant de Satan. C'est pourquoi Pierre dit également à Ananias, parce que Ananias a accusé Pierre d'escroquerie. Tu entends, oui c'est un escroc, oui c'est mais Ananias est mort. Pourquoi? Parce que il croyait que Pierre était un escroc. Et quand il vient donner, il fait ses simagrées en donnant ses petits sous. Et Pierre lui demande, Actes chapitre 5, verset 3, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Quand tu fais ça, tu mens, tu trompes qui? Tu crois tromper Dieu? Tu crois me tromper? Tu penses que c'est moi que tu es en train de calomnier? Mais c'est fini pour toi. Ananias est mort parce que son geste veut dire Pierre est un escroc. Parce qu'aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu sont des escrocs. Tous les serviteurs de Dieu, reste chez toi. Avec tout ce travail, toute une nuit, pendant 3 jours, ce qui a dépassé les médecins, ce qui a dépassé les féticheurs, ce qui a dépassé même plusieurs prophètes et ainsi de suite, ce qui a dépassé, en une fraction de seconde, Dieu résout ce problème. Les choses que j'ai enseignées aujourd'hui, tu as déjà entendu ça où?
depuis que la vidéo a commencé. Donc, ici, l'indifférence à l'égard du mensonge est l'un des symptômes où on ne peut plus clair de la condition de l'impie. Un élément qui montre que la personne n'est pas née de l'esprit, accepte facilement le mensonge de Satan. Ça prouve que tu demeures sous l'influence de Satan. Son père spirituel, ton père spirituel, c'est Satan. Ceux qui passent le temps à calomnier, ils n'ont pas le ministère de délivrance, le ministère d'évangélisation, parce que c'est l'évangélisation qui accompagne les miracles. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Paul a subi les mêmes choses. C'est pourquoi il dit, dans le livre d'un Corinthiens, au chapitre 9, Paul dit ceci, « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus? Est-ce que c'est moi seul, moi Paul? Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent, contre ceux qui me calomnient. Parce que là, je suis en train d'évangéliser. Et c'est des milliers de personnes qui vont accepter le Seigneur dans ce stade, dans cette grande salle. Ils deviennent quoi? Mes enfants spirituels. Les enfants de Dieu. Mes enfants spirituels, parce que c'est moi qui les ai conduits au Seigneur. La Bible dit, même si vous avez 1000 mètres, quand vous aurez même 1000 mètres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. C'est écrit. Quelqu'un vous dira, n'allez plus dans les églises. Si ceux-ci n'étaient pas venus, il allait rester avec les démons. Comment tu prends la décision, je ne vais plus dans les églises? Comment la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens, c'est qui? C'est les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et les autres. Ils vont te oindre d'huile. Ils vont te oindre d'huile où? C'est à l'église. Tu vas là appeler au téléphone de venir faire ça chez toi. Après, tu vas commencer à dire qu'il t'a violé. Voilà comment Satan a réussi à tromper des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Bouge ce vendredi. Tu viens et tu verras ce qu'il va faire. Ce que le Jésus que je sers va faire. Ce que sa puissance va faire. Ce que son onction va faire. Ce que son autorité va faire. Ce qui est fait là n'est rien. Vous voyez, c'est bien marqué. Ce n'est pas une association des églises. Fondateur de ce ministère. Et c'est lui qui te parle. Voilà une preuve que c'est un homme de Dieu. Dans mon propre pays. Et je suis passé partout pour annoncer l'évangile. Donc mon degré de persécution ne peut pas être comme le tien. Parce que les démons du Bénin me réclament. Les démons du Togo me réclament. Les démons du Gabon me réclament. Les démons du Ghana me réclament. Les démons de Côte d'Ivoire me réclament. Je suis passé partout pour annoncer l'évangile. De France, de Suisse, des États-Unis. Pour annoncer l'évangile. Pour délivrer. Et quand les démons sortent comme ça, ils doivent t'attaquer. Toi. C'est pourquoi, au lieu de calomnier, il faut beaucoup plus prier pour de telles personnes. Alors, il faut bouger. Le 2 février, tu vas voir avec tes yeux ce que le Dieu de cet homme va faire dans ta vie. Tu vas marcher, tu vas sortir du sac. Jésus, le miracle commence. Les sacs se déchirent. Le miracle commence. Et ton sac va se déchirer. Tu
Tout va sortir, ton mariage sortira, ta santé, ton passeport rouge, parce que je sais que tu veux le passeport rouge, ta carte de séjour, ton travail, tes entreprises, tes projets, ton mariage. Le sac doit se déchirer. Regardez la mère de cette fille est étonnée. C'est la première fois de voir sa fille debout. Alors on l'a livré au diable là. Ces gens-là étaient des filles et des fils de Satan, que Satan gardait jalousement dans le sac. Il exécutait qui il voulait. Et moi j'arrive avec l'évangile de Jésus pour détruire. Et ce soir, la soirée du 2 février, du samedi, vendredi 2 février, samedi 3 février, et aussi dimanche à 9h du matin. Il faudrait être là vendredi 18h, samedi 17h, dimanche 9h, 9h30, tu verras ce que l'Éternel va faire par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est la 14e vidéo de nos prières et la conclusion. Tous ceux qui habitent la France, vous devez être là. Tous ceux qui habitent la France. Même si tu es contrôlé, ta vie est contrôlée. La fille qu'on a montrée là, regarde comment elle était en train de recevoir la délivrance. La guérison. Le sang de Jésus-Christ. Alors, partagez cette vidéo. Vous devez partager la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Appelez vos amis, vos frères de venir au séminaire ce vendredi. Appelez vos collègues de service. Appelez même à l'étranger. Envoyez les vidéos. Il faudrait aussi s'abonner. De cliquer sur ce petit onglet qui est en dessous. Voilà, il est là. S'abonner. De s'abonner. Vous allez vous abonner. Vous voyez comment la vidéo qui est là qui tourne. Et puis, il y a là en bas où c'est rouge. S'abonner. Vous cliquez tout simplement là. Et puis, vous êtes déjà abonné. Ça veut dire qu'à tout moment, quand il y a de nouvelles vidéos, et tous les jours, presque tous les jours, il y aura des nouvelles vidéos. Et vous aurez de nos nouvelles. Jusqu'à ce que nous puissions atteindre le jour de l'enlèvement. Ce vendredi, ne rate pas. Et le programme de ce ministère dit tous les dimanches, à partir de 9h, il faut venir. C'est un spécialiste. Même si tu appartiens à une église de réveil, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de généralité. C'est pourquoi il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs. Tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste. Ce sont des spécialistes, des spécialités dans la maison de Dieu. Et on n'a pas aussi les mêmes dons. On n'a pas aussi le même degré de foi. On n'a pas la même connaissance. Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Donc tu peux venir, tu obtiens ta délivrance. Tout ça, c'est pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.